Paulus Romanus? Oui, monsieur. Bon, parfait. Je vais juste vous ramener un petit peu, là, avant de céder la parole à Paul. J'aimerais vraiment remercier nos partenaires. Un événement comme celui-là, comme je vous dis, on n'a pas la prétention d'avoir des grands budgets, mais sans la contribution de nos gens ici, Hydro-Québec, Excel, Envirocompétences, Éco-entreprise Québec, Recycle Québec, Produits Neptune, Cohésion RSO, Balkan, Lefco, Proaction, Soleno, Camic, notre agence de voyage officielle Carlson, Zone C, GPR et Écosphère, scolaire, pas Écosphère, mais scolaire. Bref, merci aux partenaires, merci à ces gens-là qui nous permettent aujourd'hui d'être dans une belle salle. En passant, est-ce que vous trouvez ça génial? Hein? Moi, Paul, sérieux, là, c'est wonderful. Wonderful. Écoute, d'avoir des belles salles comme ça au Québec qui nous plongent finalement dans quelque chose que je trouve de féerique. Quelque chose qui nous sort des salles traditionnelles qu'on est habitué de voir, là, puis on comprend que quand on arrive ici, on voit les petites raies de... Comment tu appelles ça? Une raie de quoi, là? C'est une raie de... En tout cas, les petites raies, là. Avez-vous vu, là, le petit bassin, les raies, là, à l'entrée, là? Non, mais c'est-tu spécial pareil? On avait tout prévu ça, nous autres. On avait demandé à Paul, on veut des raies en rentrant, nous autres. OK? Fait que... Alors, non, mais sérieux, merci aux partenaires. Merci au comité organisateur. Francine, qui est notre chef d'orchestre. Marjolaine Tremblay, Dion du Zoo de Granby, Hélène Geoffroy de Carton Northridge, Jason Paivo, Jeep Global ou Jeep Global, Nathalie Dandoy de Station Mont-Tremblant. Elle est où, Nathalie? Es-tu là, Nathalie? Je ne t'ai pas vu ce matin. Es-tu arrivée? Es-tu pas? Je la vois pas. OK. Valérie Arbour, Lunetterie New Look, Patrick Saint-Laurent, Granby Industriel. Merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissements pour le comité organisateur. On est un événement éco-responsable. C'est important. Alors, on ne peut pas être cordonnier mal chaussé. Donc, on a pris toutes les mesures inimaginables, OK, pour être capable de vous livrer un événement avec le moins de papier possible. J'ai pas de papier. C'est la première fois que je suis insécure sur un podium. J'ai 0 papier, dans le sens poursuivre. Et là, il faut manœuvrer. Il faut manœuvrer. Alors, on a mis des serviettes de table en tissu. Le zoo fait l'effort d'acheter dans la mesure du possible et selon l'accessibilité des produits québécois. On a la vaisselle de porcelaine et ustensiles réutilisables. On a du papier utilisé fait de fibres 100% recyclées, de cascade. En cuisine, bac de récupération pour tout ce qui peut être recyclé. Nourriture non transformée remise aux soins animaliers pour notre collection animale. Donc, l'exemple, les fruits, etc. On a l'utilisation de produits approuvés 100% Envirolab. On a des lumières automatiques Odell. Donc, il faut bouger dans la salle. Si vous ne bougez pas, tout va s'éteindre. Donc, gardez-vous en vie toute la journée, OK, pour être sûr qu'on est éclairé. Donc, les principaux efforts du CID, événement maximum sans papier, aucune pochette, puis les petites cocardes, on va pouvoir les récupérer, on va pouvoir les disposer, ils vont aller à la bonne place. Alors, transférer aux participants suite à l'événement, les cocardes éco-responsables. Mise en disponibilité d'une application de covoiturage pour les participants, prise en compte des allergies alimentaires. Encore une fois, ça démontre qu'on descend à ce niveau de sensibilité-là. Puis, on a la compensation des GES qui vont être dévoilés lors du dîner. Donc, c'est important de souligner le fait que c'est un événement éco-responsable, mesdames et messieurs. Alors, je vous dirais que sans plus tarder, Monsieur le directeur général du Zoo de Granby, Monsieur Paul, je vous invite à prendre la parole et venir nous parler pourquoi vous avez mis des raies à l'entrée. Oui, merci beaucoup. Et Paul est un fier ambassadeur du programme éco-responsable. Merci, Paul. Merci, Pierre. Bonjour, bonjour, bonjour. Attendez avant de m'applaudir, c'est pas ce que je vais vous dire, là. Et puis en plus, habituellement, j'ai toujours un texte devant moi, puis ils m'ont dit, un matin, t'arrives, pas de papier, pas rien, fait que pardonnez-moi si je suis mêlé un peu. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous appréciez le site. Et comme Pierre disait, c'est pas tous les jours qu'on arrive à l'accueil avec des jolies dames, puis en arrière aussi des jolis raies.
et des bassins remplis de beaux poissons du Pacifique Sud. Alors, j'espère que vous l'avez apprécié ce matin. Et d'ailleurs, Marjolaine va venir vous donner les directives parce que je sais que vous allez faire une petite visite tantôt, hein, une petite visite prisée, une petite visite particulière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens souvent qui arrivent ici, qui ont des souvenirs, qui sont venus au zoo de Granby, qui se rappellent de l'arrêt d'autobus quand ils étaient au primaire et qui sont soit rentrés par la rue Bourget, l'ancienne entrée, qui se rappellent du carrousel ou des phoques encore. Mais rares sont ceux qui, souvent, ont vécu l'expérience du point de vue affaires, comme vous le faites aujourd'hui, donc dans nos locaux, nos salles. Et c'est souvent un trésor bien gardé que de savoir que le zoo de Granby, au-delà des installations qui sont, je dirais, magiques, féeriques, qui font vivre des expériences particulières aux enfants et aux jeunes et moins jeunes, il y a aussi au zoo de Granby des activités comme celles que vous faites aujourd'hui. Il y a des mariages, il y a plein d'activités qui se passent au zoo de Granby. Et je vous dirais que le trésor le mieux gardé au zoo de Granby, ce n'est pas le nombre d'animaux qu'on a, ce n'est pas les nouveaux bébés qu'on a, bien que ce soit magique, il y a des beaux trésors à chaque fois, mais c'est le fait que le zoo de Granby, c'est un organisme à but non lucratif. Ça ne veut pas dire « Oh boy, Paul, ça doit être tough travailler au zoo, vous êtes en dessous du seuil de la pauvreté, vous grattez le fond des tiroirs. » Pas du tout. Le zoo de Granby se porte très bien. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas un propriétaire, il n'y a pas d'actionnaire, ce n'est pas la ville de Granby, mais c'est toute une équipe de gens passionnés qui travaillent au zoo de Granby. Et qui dit organisme à but non lucratif dit donc investissement et réinvestissement de tous les profits que le zoo va générer à chaque année. Donc, une activité comme aujourd'hui, et j'en suis bien fier de vous voir ici, les revenus qui sont tirés de ça, les revenus qui sont tirés des visites sont réinvestis pleinement dans l'accomplissement de la mission du zoo de Granby. Cette mission-là, c'est une mission de préservation, de conservation de la biodiversité, d'éducation aussi, de sensibilisation des gens qui viennent nous visiter et encore des gens à l'extérieur. Parce que le zoo, au-delà de nos installations, excusez-moi, on investit aussi beaucoup de temps dans notre milieu naturel à travers notre mission. C'est-à-dire, on a des projets à l'extérieur de nos 4 murs. On va aller dans des milieux naturels comme plus localement à Granby, les Boisés Minor, qui est un milieu naturel centenaire de 250 acres et auquel on va faire de l'interprétation, on va faire du dénombrement, de l'inventaire faunique et on va donner de l'information aussi aux gens pour que les gens puissent être partie prenante de la protection du milieu naturel. On a aussi des projets comme à la Baie-Missisquoi où on a un type de tortue qui se meurt, qui est menacé d'extinction et à laquelle on va aller faire de la cueillette d'œufs, de l'observation de nids, et on va réintroduire, on va venir faire éclore les œufs ici au zoo, au laboratoire, parce qu'il y a de la recherche qui se fait au zoo, et on va venir réintroduire ces spécimens-là dans le milieu naturel. On s'investit aussi dans, vous avez sûrement entendu parler de la chauve-souris, les petites chauves-souris brunes et la grande chauve-souris brune qui se meurt présentement. Il y a au-delà de 97 % de la population de chauves-souris qui a disparu au Québec et dans le nord des États-Unis à cause d'un syndrome qui est celui du museau blanc. Alors, c'est important de prendre conscience de ça et de s'investir. C'est ce que le zoo de Granby fait dans son milieu comme tel, en dehors même des 4 murs comme la plupart des gens nous connaissent. Mais évidemment, quand on parle de s'investir dans son milieu naturel, c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Je dis nous, moi et les employés, l'équipe du zoo. Et c'est pour ça que la certification éco-responsable devenait pour nous une chose et un passage inévitable et une raison d'en faire vraiment une fierté, d'aller chercher cette certification-là avec un plan d'action. Parce que ce n'est pas seulement l'environnement quand on parle de développement durable et d'éco-responsabilité. Évidemment, c'est l'aspect social, c'est l'aspect économique, mais c'est aussi très certainement l'environnement. C'est très important de prendre soin de l'environnement et quand on commence à prendre soin de l'environnement, on commence à prendre soin de chacun de nous et on commence à prendre soin de notre entreprise et on commence à prendre soin aussi du futur de notre entreprise et de ceux qui vont prendre la relève. Alors, pour nous, le zoo de Granby, c'est ça le message. C'est extrêmement important de prendre soin de la biodiversité et à travers la certification, c'est un des moyens de le faire. Alors, si j'ai un conseil à vous donner aussi en même temps aujourd'hui, ceux qui sont observateurs, il y en a qui sont déjà certifiés, c'est certainement de regarder ça et pas voir ça comme étant une montagne à franchir, mais je vous dirais que le plus important au-delà de l'objectif final, c'est de faire des pas dans cette direction-là et d'avancer. Chaque petite action que vous allez faire devient une petite victoire pour l'environnement et pour le futur de vos entreprises. Merci beaucoup. Passez une belle journée et bonne réflexion à tous.
merci.